En fait, avoir un projet si dur dans ce style-là, ça demande une espèce de détermination. Tu peux pas faire autre chose. Moi, je m'appelle Siebe Van Hee, je suis belge, je suis grimpeur, un grimpeur professionnel depuis 4 ans. Je suis spécialisé dans des grandes voies en falaise, en rocher, je fais pas mal des expés. Et dans un expé, on fait des nouvelles voies, des nouvelles big walls et on dort sur la paroi souvent. Voilà, c'est ça que je fais. On parle d'un big wall à partir du moment que c'est vraiment grand. Un bout de rocher vertical plus que 500 mètres, tu dois dormir sur la paroi pour arriver en haut, que tu as besoin de plusieurs jours. On part dans un voyage vertical. Il s'agit de grimper le plus possible en libre. Grimper en libre, c'est avec des cordes. De temps en temps, c'est dur, c'est assez physique. J'ai fait une répétition d'une grande voie de 500 mètres en Espagne, à Picos de Europa, et il y a une longueur de 8C. Une longueur, c'est une partie de toute la grande voie, de toute la face que tu grimpes en un coup. Et entre les longueurs, tu peux te reposer. Et la longueur clé, la longueur très dure, c'est 8C, et c'est une voie qui s'appelle Orbaio. Moi, j'ai fait la 5e répétition, et j'ai choisi cette voie parce que c'est une des voies les plus dures du monde. Je suis une personne assez déterminée, j'ai jamais pensé à abandonner. Ouais, je l'ai fait assez vite dans la 2e phase. En fait, j'ai que dû essayer une fois et c'était la fois directe. Le moment le plus difficile, c'était de faire confiance dans la première semaine que je pouvais la faire. Il y avait des moments que je me disais, waouh, c'est trop dur pour moi, je suis trop faible. Quand tu grimpes en libre, tu grimpes vraiment avec ta peau, avec tes doigts, sur des toutes petites réglettes. Là, ça, c'était le plus dur de bien pouvoir gérer ma peau. Et ça, c'est le moment le plus difficile que quand j'essayais et j'avais la peau vraiment détruite. Le meilleur moment, c'était le moment après 3 jours de repos que je sentais que je pouvais la faire. Je me sens assez fort, je connais tous les moves, je connaissais chaque prise de pied, chaque détail. J'approcherais ça un peu plus relax, prendre plus de recul quand il faut, rester concentré, rester focus, mais pas extrême, et de faire plus confiance en fait. Ma famille, mes amis, en fait, c'est ça que je manque le plus. Et un peu l'ambiance, moins d'escalade, l'ambiance normale de la vie. La routine aussi, ça me manque. Des trucs que tu dois pas penser. Quand tu voyages tout le temps, tu dois penser à des trucs de base. Ici en Belgique, je sens que j'ai plus une routine et j'ai plus d'énergie pour penser à autre chose un peu. J'avoue que j'ai un peu laissé tomber certains projets avec le Covid. Il y avait beaucoup de projets dehors de l'Europe en fait. Et j'ai un truc que j'aimerais bien faire depuis longtemps, c'est un trip en Angleterre. J'aimerais bien répéter certaines voies mythiques de l'Angleterre. Et j'aimerais bien faire des projections dans des salles d'escalade, présenter les films et mes exploits.